Donc voilà, petit appel. Là, le but, c'est juste, en fait, déjà pour moi, avoir un peu ton retour sur ces 3 mois et demi, sur ce qui t'a kiffé, sur ce que t'as kiffé, sur ce que t'as moins kiffé. Le but, c'est d'être vraiment full transparent. C'est pas de me dire j'ai bien aimé pour me faire plaisir. Le but, c'est de rendre service à toutes les autres personnes que je pourrais potentiellement accompagner et comment je pourrais m'améliorer. Donc déjà, en vrai, j'aimerais bien que tu me fasses un petit récap de là où tu en étais il y a 3 mois, niveau physique, niveau sport, même niveau comment tu te sentais, toi, dans ton physique. Ouais, ouais, bah, il y a 3 mois, j'étais à moins 4 kilos d'aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de prendre en masse, tout ça, mais moi, j'avais pas les bonnes bases, en fait. Donc, je m'entraînais, mais derrière, l'alimentation, elle suivait pas. Donc, forcément, déjà, j'avais pas beaucoup d'énergie, parce que j'avais pas mon quota de glucides non plus. Et ouais, en fait, j'avais l'impression de stagner un petit peu, quoi. Et il y a le chien qui m'embête en même temps. Et ouais, du coup, c'était un peu un blocage, entre guillemets. Même si je pense qu'avec le temps, ça serait peut-être venu, mais bon, dans combien de temps? Le temps que je me rende compte des erreurs que j'avais fait, tout ça. Et du coup, bah, quand on a commencé ensemble, tu as pu me corriger directement sur les exercices déjà, pour voir comment je les faisais, si tout était bon et tout ça. Après, en mangeant correctement, du coup, j'ai pu avoir un peu plus de force aussi, donc monter un peu plus mes charges et forcément avoir peut-être un peu plus de résultats. Et bon, voilà, je sais plus ce que Ok, je ouais, veux. c'est très intéressant. C'était quoi qui était le plus galère pour toi avant qu'on commence ensemble? C'était quoi là où ça pêchait vraiment, où tu avais vraiment du mal à t'en sortir? C'était vraiment sur la prise de poids. Sur la prise de poids en 3-4 mois, j'avais pris quoi? Peut-être 1 kilo, même pas. C'était vraiment ça. Et en fait, du coup, j'avais l'impression, je voyais que mon corps, il changeait un peu, mais c'était pas comme là, quoi. Là, je vois que vraiment en 3 mois et demi, j'ai peut-être le double, voire le triple de résultats que j'avais eu avant en 3-4 mois. C'est vrai que ton physique, il a quand même bien évolué au niveau des bras, on en a parlé au niveau du haut de pec. Franchement, ça s'est vraiment bien développé. Et en plus, tu l'as fait à la maison. Bon, t'avais quand même un bon régime chez toi, t'étais pas non plus que au poids du corps, mais comme quoi c'est possible, même à la maison, sans forcément aller en salle de sport, de se construire un vrai physique. Ah bah oui, clairement. Mais c'est vrai que bah, on sent quand même qu'il manque des machines. Il y a peut-être des machines qui nous permettraient, par exemple, rien que pour les tractions. Je pense qu'il y a des machines qui nous permettent de mieux évoluer quand même. Mais je trouve que c'est quand même mieux chez soi parce qu'on rentre du travail. On n'a pas forcément envie de se prendre sa douche, repartir à la salle direct. À la salle directement là, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Toi, c'était pourquoi que t'allais pas à la salle de base? Bah, c'est plus point de vue financier surtout. Et aussi parce que niveau motivation, quand je rentre du travail, j'ai vraiment pas envie de ressortir de chez moi, quoi. C'est compliqué. OK, ouais, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est comme ça. Tu finis le taf, t'es chez toi, t'es au chaud, Ouais. tu envie. Et toi, selon toi, du coup, c'est quoi qui a fait vraiment la différence, qui fait que tu as progressé avec moi, alors que tout seul, c'était un peu plus long? Ah bah déjà le suivi. Le suivi par semaine, savoir si je respectais la diète, savoir si je respectais les entraînements. Ensuite, bah forcément la correction des exercices, je pense que ça a joué beaucoup. Et aussi on appelle ça le planning que tu m'as mis en place en fait. Le fait, parce qu'avant j'avais un planning, mais comme on l'a vu, qui n'était pas vraiment adapté pour moi. C'était un truc que j'avais sur une application. Et en fait, après, quand on a commencé à travailler ensemble, tu as pu voir par rapport à ce que j'avais en point fort et en point faible, adapter les exercices comme ça. Et je pense que ça m'a pas mal aidé. Ouais, OK. Ouais, c'est vraiment le suivi, un peu la restructure de ton planning. Est-ce que tu as senti que c'était compliqué, peut-être à des moments restrictifs, ou est-ce que tu as vraiment réussi à l'implémenter dans ton mode de vie et vraiment faire ça en mode 100% naturel? Forcément, au début, moi, j'avais pas une alimentation très très saine. Je mangeais beaucoup de petits gâteaux le matin, tout ça. Bon, je mangeais quand même des œufs, mais derrière, j'avais plein de petits gâteaux, enfin des trucs qui te ramènent n'importe quoi, quoi. Et ça a été le plus dur parce que du coup, même si je mangeais bien le matin, j'avais toujours cette habitude entre les repas de manger des petits gâteaux. Donc à la place, bah, je mangeais ma tranche de pain de mie, des choses comme ça. Mais bon, c'était un peu plus compliqué au début. Et puis bah après, ça s'est suivi. Et bon, aujourd'hui, en fait, maintenant, je fais mon sac, je sais que je mets ça dedans. Hop, j'arrive à ma petite pause, je mange ça. Puis voilà, maintenant, il n'y a pas vraiment de restrictions, quoi. C'est bien. Et comment tu te sens maintenant, tu vois, avec ce physique-là, avec ce que tu as évolué, ce que tu as appris? Comment tu te sens par rapport à avant? Par rapport à il y a 4 mois? Bah, je sais pas trop comment dire. Peut-être un peu plus sûr de soi aussi, quand même. Parce que je sens que juste le fait de s'entraîner, d'essayer de se dépasser, on prend quand même confiance en soi. On se dit, ouais, je suis quand même, j'ai réussi à dépasser mes limites à tel moment, quoi. Ça, et puis, excuse-moi, le chien, et puis, pour l'instant, je pense que je suis pas encore au bout de mon évolution. Donc, forcément, je suis pas à 100%. Mais je pense que le plus gros, là, c'est la confiance qu'on arrive à avoir. Ouais, ça joue vraiment sur ta confiance. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'au début, bah, je me souviens quand on avait commencé ensemble, je me suis dit que j'allais aussi avoir un côté un peu plus humble. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu fais,
Tu dis pas à tout le monde, ouais, moi je soulève ça. Bon, même si je soulève pas des charges, voilà, énormes. Je trouve que on est pas mal. Et même pareil, quand j'ai une discussion, je sais pas si c'est le fait de me focus sur mes entraînements, du coup, qui me libère. Mais quand j'ai une discussion, je suis plus à l'écoute. Quand tu parles d'une discussion en général ou une discussion sur le sport? Ouais, sur le sport et sur tout, en fait, parce que du coup, ça répercute un peu sur tout. Et je suis beaucoup plus à l'écoute et plus à l'apprentissage de conseils, tout ça. OK. Attends, j'essaie de rechercher un truc. Je crois en fait, je vais juste pas me en fait, tu parles d'un principe très, très intéressant. J'ai plus le nom, j'ai en tête Dunning-Kruger, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Effet Dunning-Kruger, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, l'effet Dunning-Kruger, c'est exactement ce que tu viens de parler. C'est c'est souvent la même chose. Ceux qui n'y connaissent rien vont ouvrir leur bouche, vont parler, vont dire: «Moi, je fais ceci, moi, je fais cela», vont critiquer. Parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience à quel point la chose est compliquée. Et plus tu prends en expérience, c'est pas que tu enfin oui, tu deviens plus humble, mais en fait, tu as conscience qu'en fait, tu connais rien du tout par rapport à tout ce que tu peux encore apprendre, tu vois? En fait, tu débutes, tu connais rien, donc tu as l'impression de tout savoir et parce qu'en fait, tu connais pas vraiment. Et quand tu commences à rentrer dans ce truc-là où tu commences à apprendre, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément d'infos que tu as pas, que tu peux encore t'améliorer, c'est là où tu dis: «OK, vaut mieux que je ferme la bouche parce qu'en réalité, c'est encore hyper large, je peux encore trop apprendre». Mmh. Et justement, c'est pour ça que tu as pas envie de faire d'erreur et ça, on le voit, bah, en fait, on le voit très fréquemment. J'en ai entendu parler il y a quelques mois de cet effet et depuis ça, je le vois mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même sur moi, hein. Sur Mmh. moi, je me rappelle, même des fois, je le fais inconsciemment. En fait, maintenant, c'est ça, c'est dès que je me rends compte que je parle trop sur un sujet, je suis trop confiant et je me dis: «OK, je connais rien, en fait». Et dès qu'il y a un sujet où je suis un peu plus en réserve, tu vois, par exemple, typiquement la musculation, bon, là, c'est mon taf, donc quand je te parle, je suis sûr de moi, je te donne vraiment des réponses parce que le but, c'est quand même de t'apprendre des choses. Mais tu vois, quand je suis en public, quand je suis avec la famille, quand je suis avec des amis, même s'ils vont me dire des fois des grosses conneries, je vais les écouter, je vais réfléchir à ce que je vais dire et je vais nuancer mes propos parce que je sais que même si j'ai beaucoup d'expérience, peut-être plus qu'eux, j'ai pas toutes les cartes en main et j'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus. Donc ouais, Ouais. c'est intéressant et ouais, c'est beau aussi pour ça et c'est peut-être là où tu te rends compte que tu rentres dans le truc où tu commences à bien t'y connaître, à bien progresser parce que du coup, et aussi il y a le truc de que tu as plus rien à prouver à personne, en fait. Ton Ouais. physique parle pour toi, tes perfs parlent pour toi et toi, tu t'es prouvé à toi-même ce que tu étais capable. Tu as prouvé à tes proches, copines, parents, peu importe. Donc entre guillemets, «les gens proches», toi, savent très bien de quoi tu es capable, le reste, tu t'en fous. Donc ouais, très clair, en vrai, c'est progressé. Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui auraient pu être améliorées dans l'accompagnement, des choses en plus qui t'auraient fait encore plus progresser, qui t'auraient fait kiffer encore plus, au début, à la fin, pendant? Bah, en vrai, au début, tu as regardé mes exercices, tu me les as corrigés. Donc ça, du coup, ça a été nickel. Niveau nutrition, tu m'as directement mis un plan en place. Dès que je voulais savoir si on pouvait pas modifier quelque chose, tu as été direct, pareil, à me répondre. Donc déjà, sur ces 2 points-là, c'est déjà nickel. Sur, le point de vue, dès que j'ai une question sur quoi que ce soit, tu me réponds direct aussi. Franchement, pour améliorer, là, je vois pas trop. Parce que non, c'est honnête, hein, c'est vrai. Parce que c'est vrai, même là, je t'envoie un message, 1 minute après, des fois, j'ai une réponse, je me dis: «Beh, comment c'est possible?» Et c'est une réponse qui est directe, constructive, qui explique tout et si j'ai toujours pas compris, bah, tu me redis, en fait, avec des formes différentes et je pense qu'on peut pas plus améliorer que ça. Je pense le truc vraiment, le saint graal, ça serait de pouvoir t'avoir aussi avec nous en direct, mais bon, après, voilà, c'est pas pareil, là. J'essaye de le proposer de plus en plus, mais pour ceux qui sont sur Paris, toi, t'es pas de Paris, toi, je crois? Non, moi, je suis dans le 45. Ouais, je propose à plus j'essaie d'étendre des fois quand je pars en vacances et tout. Là, Ouais, j'essaye vraiment d'aller proposer en plus du coaching en présentiel. Après, je mets toujours moi, je trouve que c'est ça la grosse force du coaching en ligne plutôt qu'en présentiel et c'est pour ça que je veux toujours rester sur du coaching en ligne avec de temps en temps peut-être du présentiel. C'est que tu vois, le coaching en ligne, justement, tu l'as dit, il y a la possibilité d'échanger à n'importe quel moment de la journée, de pouvoir répondre rapidement. Alors que si on est basé sur un coaching en présentiel, entre guillemets, on se base que sur le présentiel, on attend de se voir pour discuter, on attend de se voir pour parler des choses. Donc on arrive, on se voit, mais en fait, au final, tu as plus les questions en tête, tu les as oubliées. Tu ouais. rentres chez toi, tu les as, mais tu oses pas envoyer un message parce qu'on s'est vu l'après-midi. Et donc en fait, voilà, je trouve c'est ça qu'il y a aussi dans les salles de sport. La plupart du temps, pas tout le temps, mais c'est du coaching. Oui, à la salle, tu es accompagné, mais du coup, une fois que tu quittes la salle, bah, tu es un peu plus tout seul. Et c'est là où moi, je voulais pas, c'est que tu sois tout seul. Ouais, ah, c'est C'est vrai ça, que c'est ça que je voulais. ça, c'est pas mal, ouais, c'est vrai. Au moins, c'est Ouais. vrai qu'on peut toujours, même, avoir une interaction et tout, c'est vrai que c'est mieux quand même. Et si on pour finir, si tu aurais une phrase à dire à quelqu'un qui justement voudrait se lancer dans un coaching, qui a des doutes, que ce soit financier, que ce soit des craintes de pas réussir, des craintes, de se faire enfin, en fait tout, en fait, toutes les craintes possibles, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je dirais une très longue phrase, parce que je pense que des gens qui ont des craintes
et des gens qui sont sûrs d'eux aussi, qui pensent qu'ils savent mieux faire tous les exercices, qui savent un plan de nutrition parfait, tout ça. Moi, je dirais que qu'on ait peur ou qu'on soit déjà confiant de ce qu'on fait, je pense que c'est hyper important de le faire pour vraiment en apprendre plus et vraiment, en fait, pas perdre de temps et réussir tes objectifs, quoi. Et du coup, pour l'autre partie, du coup, les gens qui ont peur, je dirais de ne pas avoir peur, en fait, parce qu'on a déjà un échange à la base, on se crée déjà une confiance sur notre premier appel. Donc déjà, avant de verser n'importe quel fonds, on a déjà un échange. Donc on crée déjà une confiance. On voit que tu es à l'écoute et que tu es hyper respectueux en fait des points de vue des gens. Donc ça donne clairement envie de foncer. Et surtout, on regrette pas finalement. Ok, bah écoute, mec, ça fait super plaisir d'avoir ton retour. C'est aussi un plaisir en vrai de t'accompagner. On reste en contact de toute façon sur WhatsApp par rapport à ta progression, tout ça, faire des petits points régulièrement, je trouve ça important. Et puis voilà, si tu as des proches qui veulent aussi exploser leurs résultats, tu me les envoies, ce sera avec plaisir. Et puis voilà, ouais, c'était top de discuter avec toi. Est-ce que tu as peut-être d'autres questions?